Alors, Madame Vanneclos, je pense qu'il ne serait venu à l'idée de personne de vous qualifier de réactionnaire. Je ne vois pas au nom de quoi. Il n'empêche que je me dois de faire deux réponses à la fois précises et fermes sur les propos que vous avez tenus. Sur le fond. La première, c'est sur la question qui se pose depuis toujours de la liberté des artistes. Que les choses soient claires. À mes yeux, la liberté des artistes doit se placer sous l'égide éthique de la Déclaration universelle des droits de l'homme, texte fondateur, et doit se placer dans le plein respect des lois. Nous sommes dans un état de droit. Et il y a eu dans l'histoire des artistes qui ont été condamnés par des tribunaux dès lors que leurs propos ou leurs actions étaient évidemment en contradiction avec nos lois. Deux exemples récents de personnalités assez connues dans le domaine du rap. Ministère Amer a été condamné à 250 000 francs à l'époque, c'était juste avant le passage à l'euro. Ministère Amer, c'est Doc Gynéco, personnalité bien connue. Et quelque temps après, c'était NTM, Joe Star, autre personnalité bien connue, qui a été condamné parce que les tribunaux ont estimé qu'il outrepassait la question de la liberté de l'artiste. C'est arrivé plus tôt dans l'histoire, ça arrivera encore. Nous sommes un État de droit. Mais pour autant, attention, ce n'est pas à nous de décider ce qui est beau et ce qui est bon. Ce ne sont pas nos goûts qui importent. Dès lors que la loi est respectée et dès lors que la Déclaration universelle des droits de l'homme est respectée, après tout, respectons la liberté des artistes. Et là, je pourrais prendre un certain nombre de références dans l'histoire. Votre « ça ne nous plaît pas », Voltaire y a répondu. Ce que vous dites ne me plaît pas, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez continuer à le dire. C'est ça qui forme un pacte démocratique. Malraux l'a dit, la liberté a parfois les mains sales, mais ce n'est jamais une raison pour la jeter par la fenêtre. Attention à ce type de propos. Attention à ce type de propos qui disqualifient des provocateurs, parce qu'il y a des artistes qui sont parfois provocateurs, mais qui, dans le contenu même de leur œuvre, s'inscrivent dans le grand projet d'émancipation. Vous avez cité, sans le citer, Pierre Guillois, faisant référence à une œuvre récente qui est en train de tourner. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, il a obtenu un Molière. Il a été pleinement reconnu par tout le monde pour une œuvre précédente qui s'appelait Bigre et que j'avais vue et qui était un moment jubilatoire extraordinaire. Sachant parfois passer au-delà des petites provocations. Sinon, Georges Brassens, c'est notre patrimoine, Georges Brassens. J'imagine qu'avec les qualificatifs que vous utilisez, on est vraiment là dans la chanson française. Georges Brassens. Je peux peut-être vous citer au marché de Brive-la-Gaillarde. Hein? Allez, pour le plaisir, c'est là. Mais je ne prendrai pas le risque de chanter. En voyant ces braves Pandores être à 2 doigts de succomber, moi je bichais, car je les adore, dans la forme de Maccabée. Ces furies leur auraient même coupé les choses, mais par bonheur, ils n'en avaient pas. On pourrait prolonger et prendre plein d'autres exemples. Méfiez-vous de toucher à la liberté des artistes dès lors qu'elle est provocatrice, certes, mais qu'elle n'est pas condamnée par les tribunaux de la République. Méfiez-vous, parce que derrière la liberté des artistes que vous attaquez, de proche en proche, c'est notre liberté, c'est la liberté d'expression de chacun au nom du « ça ne me plaît pas ». Moi non plus, vos paroles ne me plaisent pas. Mais je suis très fier que vous puissiez les exprimer
dans une session démocratique. Voilà. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est votre référence à l'identité française, à la culture française. On a entendu ça sur Carta, on a entendu ça sur le CRJ, cette conception que vous avez d'une identité très fermée, très close sur elle-même. Réfléchissons quelques instants. C'est quoi la souche dont vous nous parlez? Cette identité-là, c'est quoi? C'est Clovis qui parlait une langue germanique et qui était né à Tournai? C'est quoi? Votre France, c'est très clair, elle est une, indivisible, uniforme, à racine unique, population de souche, fermée sur elle-même, sur ses peurs, ayant peur des autres. Ce n'est pas notre France. En tous les cas, ce n'est pas ma France, qui est une et diverse, qui est une et multiple, qui est blanche et de toutes les couleurs, qui est athée, agnostique, chrétienne, musulmane, juive. C'est ça notre France. Elle est faite de gens qui viennent de loin, des migrants comme moi, dont les ancêtres jadis ont traversé la Manche comme tant d'autres tentent de traverser la Méditerranée aujourd'hui. La souche, si souche il y a, des populations de Bretagne, ce sont des migrants dont tant de cadavres peuplent le fond de la Manche, comme 33 293 migrants peuplent le fond de la Méditerranée aujourd'hui. 33 293. On n'est pas dans des petits chiffres. C'est notre dignité, ça? Non. Et votre France, fermée sur elle-même, basée sur ses racines, basée sur une population qui serait de souche, définitivement, ce n'est pas ma France. On n'a nul besoin de se ressembler pour se rassembler. Nul besoin. On va quand même voter. Gaby Cadiou pour l'avis de la commission.